Je vais essayer de choper Marc, mais... Salut tout le monde! Surprise! Même JL, il est surpris, là. Il s'attendait pas à ça tout de suite, là. Bah non, moi pas du tout, non. Moi on a dit 9h. Sandra, Jonathan. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors attends, je vais partager 2 secondes. Ouais, moi aussi, je vais. Ouais. Excusez-nous, mais bon, on s'attendait pas qu'on fasse le live tout de suite. Non, c'était 21h. Patrick, il est parti. Ça y est, il a dit c'est maintenant, on y va. Bon, alors on y va. Mais bon. C'est surprise! Aïe, aïe. Ben, rien vous empêche d'aller vous faire une toast en traitant quelque chose, là, tu sais? Ok. Ça va bien tout le monde? Oui. Ok, moi, il faut juste que je vérifie quelque chose via. Ouais, vas-y. Alors, attends, Je vais en profiter pour, dans le fond, je sais pas si tout le monde a vu l'annonce que j'ai fait hier. C'est un retour de Steve Lapierre. C'est un ancien membre de la Pas Paranormal qui est parti faire son petit bout de chemin. C'est le barbu qui est là. Puis, dans le fond, il est revenu. Ben, comment ça a été pendant, c'est quoi, 2 ans, t'as eu ton équipe? Oui, à peu près, oui. Ok. Bien été. On a fait des enquêtes qui ont été fructueuses. On a eu des beaux résultats. C'est sûr qu'éventuellement, il aurait fallu que je pense peut-être à investir effectivement. Mais à un moment donné, bon, ben, il y a des projets, il y a du temps, puis il y a tout un peu ce qui va avec, là, qui rentre en compte. Fait que ça s'est mis à ralentir les opérations, surtout avec le COVID. Ouais. Avec le COVID, plus grand-chose de possible non plus. Fait qu'on a profité un petit peu, surtout de mon côté, de mettre l'énergie ailleurs. Ouais. Puis on voit que tout revient sur la map un petit peu tranquillement. Fait que j'en profite pour vouloir peut-être relancer ça, mais sans mettre le temps que je mettais là-dedans. Fait que je me suis dit, bon, ben, à titre de coéquipier avec la Pas Paranormal, ça pourrait être une bonne affaire parce que j'ai vraiment adoré ça en qualité avec vous autres. Puis écoute, je pense que on peut sortir un petit peu du paranormal, mais on peut pas sortir le paranormal du gars. Fait que, Ouais, c'est ça. il va un peu de cette façon-là. Puis éventuellement, ben, c'est sûr qu'il faut qu'on se recontacte, moi et toi, parce que tu vas participer au documentaire sur lequel je suis en train de travailler. Oui. Cool! Sans Fait faute. que je suis content que tu sois de retour, Steve, pour vrai. Là. Content également. Puis- Excusez, la COVID. Sinon, JL, comment ça va? Moi ça va, hein, ça va. Alors attends, tu me dis, j'ai fait un test, Patrick. J'ai tourné, comme j'ai dû le faire avec le téléphone, j'ai tourné le téléphone. Dis-moi si ça va ou pas. Il te manque juste une tête d'oreiller, puis on dirait que t'es dans ton lit. Parce que t'es de travail, là. Bon alors ça va. Alors je remets tout droit. Excusez-moi, je voulais faire un test, mais voilà. Bon, c'est pas grave. Pas de problème. Non. Non, il nous a pris au dépourvu, Patrick. Voilà. Ouais, je sais, je suis comme ça. Non, mais pour vrai, moi je pensais, je l'ai appris de Gaël tantôt, vous étiez encore à l'heure reculée. Fait que moi je pensais que 3 heures ici était déjà 9 heures par chez vous. Mais Non, il va être. C'est on plus va tard. On change... Non, c'est cette nuit qu'on change l'heure. Ouais. Ok. Ouais, c'est cette nuit. Et c'est vrai que vous. Alors, question, vous au Canada aussi, vous faites le changement d'heure? Ouais, on l'a fait nous déjà, ça fait combien de temps? Comment? Il est déjà fait ici, là. Ouais, mais c'est quand qu'on l'a fait, je me souviens même pas. Ça fait pas à peu près 2 semaines. Un samedi passé, oui. Ok. Ah ouais, d'accord, ouais, on a un peu de retard. Ouais. On est plus rapide que les Français, tu comprends? Puis JL, c'est quoi tes projets là? Depuis la dernière fois, c'est quoi qu'il y a de nouveau? Ouais, ben alors, là, je suis en train de faire le montage de la dernière enquête qu'on a fait à la bergerie. Bon, franchement, je ne pensais pas sur place qu'on aurait des résultats. Avec elle, on a analysé ça, on a de très beaux résultats. Est-ce que c'est avec les questions québécoises? C'est celle-là? Il y a eu aussi, mais alors, Bah, alors là, on n'a pas compris.
Ouais, alors le problème, c'est ça faisait interagir le Trifield. Mais alors, il Ok. faut que je teste ça, il faut qu'on analyse ça, savoir si c'est l'appareil qui faisait des interférences. OK. Ou si c'était mon accent qui gossait. C'est ça. C'est ça. Non, mais après toute la soirée, on a eu deux beaux PVE, OK? bien audibles. Hein. Et attendez, j'ai un chat qui squatte. Et ouais, et après, tout au début, on a eu quelques réponses au pod. Et à un moment donné, tu sais, je fais du bruit, je demande de le répéter. Et derrière, on a un bon toc là. OK? C'était assez sympathique, voilà. Donc à confirmer, il faudra que j'y retourne passer une nuit là-bas, sur place encore, et qu'on voit ça. Voilà. Sinon, après, comme on parlait, tu sais, des expériences qu'on voulait faire Ouais. intercontinent, Ouais. déjà, je veux faire une expérience déjà avec Gaëlle au départ. Comme elle fait partie de l'assaut, mais elle n'est pas sur le secteur avec nous. Elle est en Charente-Maritime, elle est à peu près à 600 bornes de où je suis. OK? Donc, on va essayer de faire à un moment donné un test d'enquête. Je veux dire, au moment que moi je vais être sur place sur un site où je pourrais se connecter avec Gaëlle. Gaëlle, de son côté, elle, comme elle pratique les baguettes, elle va faire un travail de baguette directement chez elle et on va voir, parce que comme elle est passeuse d'âme aussi, et souvent elle a des amitiés imprévues chez elle, on va dire, pour Là, cela. j'en ai. Ouais, là, j'en ouais. ai. Donc on va voir s'il y a une possibilité déjà de communiquer entre les deux sites, tu vois. OK. Et après on reprendra nos expériences. Mais après, ça ne nous empêche pas de faire aussi des expériences. Mais après, le problème, c'est un peu plus compliqué. Comme c'est vrai qu'avec le Covid, avec tout ça, Ouais. en plus, nous, on a quand même 6 heures de décalage horaire. Ouais. Bon, des fois, c'est plus compliqué de tout caler en même temps. Mais on y arrivera à la caler. Oh, ouais. Mais je sais pas, Steve, si t'avais-tu eu la chance de regarder le test qu'on avait fait sur ça fait quoi, 2 mois, 1 mois et demi? Ouais, à peu près, ouais. L'expérience Un mois qu'on et demi. avait faite, t'avais-tu eu la chance de regarder? J'ai pas pu, non. Ça avait coupé genre à 20 minutes à cause de Zoom, là, mais c'était super intéressant parce que moi j'avais la poupée ici, puis de son côté, JL posait des questions, puis ça donnait l'impression en tout cas que ça réagissait. Moi j'avais mis un chiffre sur un papier, je l'avais mis à l'envers. Puis c'est quoi, je me souviens pas que ça l'avait dit, mais c'était le chiffre, c'était 5, ça avait dit 2. Ouais, Mais dans le fond, si ouais, le papier c'est qui est à l'envers, normalement, ça aurait été 5. En tout cas, c'est peut-être une coïncidence, là, mais... Puis le test, dans le fond, on n'a pas été capable de le faire au complet. On veut le refaire. Fait que si ça donne que tu es disponible, ça serait cool que tu sois des nôtres, mais qu'on le fasse. Ben oui, certain. Cool. Ouais, non, ça avait bien interagi au moment quand Dom il a sorti sa poupée vaudou, là. Ouais, Aussi, là, chez aussi. lui, le pod, il n'arrêtait pas. Hein. Ouais. Ah, le pod. Ah oui, c'était assez intéressant. Ah, puis je sais pas si tu sais, Steve, mais JL, là, il crée des trucs, là, ils sont dans ma valise, là, mais il fabrique des appareils que... Oublie ça, là. Je pense que t'as rien vu, là. Éventuellement, on va faire une vidéo, puis je vais te On en a montrer ce parlé qu'il par fabrique. contre de ça. Ouais, On je en a t'en ai parlé. de ça, au niveau d'instrumentation. Mais je vais te documenter tantôt, mais Ouais. qu'on finisse le live, là, je vais t'envoyer des liens, il faut que tu regardes ce qu'il fait. Parfait. Ah, juste d'avant, tu trouves pas qu'il ressemble à Professeur White, là, dans Breaking Bad? Un peu, oui. Ouais, fait que c'est une tête. Et vraiment, il fait des affaires, là, que... Ouh! Là, il est en train de... Il va travailler sur une Ghost Box, mais c'est un modèle gramophone, tactile. OK. Ça va être fou, là. Voilà, je commençais à recevoir le matériel pour pouvoir attaquer l'impression de 3D. Donc, T'as-tu ton REMPod pas loin que tu nous as montré à moi pis Dom? Ah Le non, 360. c'est pas la REMPod, c'est ça là, la nouvelle boîte. Ouais, c'est quoi au juste? Alors, c'est des capteurs pires, comme on appelle ça. Alors, les capteurs, comme on met. T'as vu les lampes de détection? Tu vas mettre les lampes et après, ça va te détecter, ça va s'allumer. Que tu mets à l'entrée d'une maison, d'un garage. Ouais. En fait, c'est tout simplement, j'en ai mis 4.
Ouais. Donc ça fait du 480. Moi je l'ai appelé cube 360. Bon, cube pourquoi? C'est tout simple, on le comprend bien. Ouais. Et en fait, si tu lis par-dessus, tu vois, j'ai des petites LED. Et chaque LED va t'indiquer en fait quel capteur sonne. De quel côté? Comme ça, tu vas le mettre au milieu d'une pièce. Et si tu as un déplacement d'un côté ou de l'autre, tu vas savoir de quel côté, tu vois. Parce qu'automatiquement, ça va te. Si ce capteur il sonne, ça va te faire allumer cette LED. Automatiquement, si l'autre capteur à côté, et le machin, il va s'allumer l'autre d'à côté. Donc tu vas savoir que ça va passer dans cet angle-là, tu vois. Ok. Voilà. Et ça va de capter à peu près entre 2 et 3 mètres de distance. T'as pas eu la chance de l'essayer encore, là? Non, je l'ai fabriqué, je l'ai fini de le fabriquer là, dans la semaine. Non, je l'ai pas encore essayé. Pour la grotte. Pour la grotte. Pour la grotte, Ouais, oui. dans la grotte, on a essayé, ouais. Ça pourrait m'intéresser, ce truc-là. Oui, mais je sais, il y a plein de trucs qui t'intéressent. Ouais. Puis, ça arrête d'année aujourd'hui, qu'est-ce que t'es allé faire? De quoi? T'es allé faire de l'urbex aujourd'hui dans un endroit, est-ce que ça a donné quelque chose? Ouais, on a essayé un peu de se balader, d'essayer de visiter quelques ruines de châteaux là, dans le département d'à côté, là, mais c'est tout, il n'y a plus rien. Ok. On a essayé de visiter 3 lieux, on va dire, on a pu en voir un sur 3, parce que le premier c'était un ancien château à côté de Gardanne, et il n'y a plus rien. Ils ont tout rasé parce que bon, il y avait trop de fréquentation, tout ça, peur des risques et quoi. Donc ils ont tout rasé, il reste plus que les dalles. Ok. Le deuxième, bon, on a essayé d'aller un peu plus loin, il y avait un autre site, mais c'est sur un secteur privé, donc on a essayé d'éviter, on n'a pas cherché les ennuis, on a évité. Et sur le troisième, là, c'est où j'ai mis les photos, c'est un ancien château de la reine Jeanne, hein, c'était dans 1300 et quelques. Ok. Ça se passait, mais bon, il reste quelques murs. Voilà, mais après le problème c'est qu'ils ont tout barricadé, tu peux plus y aller. Ok. Tu peux plus aller directement sur le secteur, tu peux voir de l'extérieur, c'est tout, tu vois. Ok. Ah, là, j'ai une question. Toutes les trois, vous êtes sur un cellulaire, hein? Ok. Ouais. C'est parce que moi, si je veux montrer quelque chose, vous le verrez pas, c'est ça? Ben, on voit le live. Hein. Ok, On vous voit allez ça quand live. même vous allez quand même le voir. Parce que Gaël, vu que c'est. Gaël, t'es médium dans le fond. Oui, dans le fond, oui. Ok, ben je vais présenter une vidéo. C'est une enquête que je suis supposé d'aller avec Steve. Éventuellement, on va essayer d'y aller cet été. Puis c'est l'endroit où on te parlait, moi puis Dom, JL, Rivière-la-Guerre. Quand tu vas venir ici au Québec, là, c'est la place que je vais t'emmener en premier, c'est sûr et certain. Je vais montrer une vidéo, ça dure quelques minutes. Cette vidéo-là, je l'ai envoyée à un journaliste. Ça va être diffusé ici dans une semaine ou deux, là, dans un journal sur Internet. Là. Puis je veux que tu me donnes tes impressions après, Gaël, quand tu vas l'avoir vu la vidéo. Là. Je l'ai pas toute mis, ça dure 1 minute, je pense. J'ai juste mis quelques séquences. Fait que je vous montre ça. How many people are you? Two. Dom. C'est vrai, on dirait que c'est ça. Dom. Yeah, I'm still here. Moi aussi, j'ai entendu un petit bout. Ça va en haut, là? Je vois pas de celui-là, toi? Hey, demande-y s'il y a quelqu'un en haut des escaliers, Dom. Is there anybody upstairs? J'essaie de filmer. Level? C'est quoi? Ça veut dire en haut. On which level? The first floor. Third Third. floor. Au deuxième? Ouais. Troisième. C'est quoi? Level, c'est niveau? On which level? The first floor. Third floor. Un bébé pleurer. J'ai entendu la même affaire. Un vrai bébé qui broyait. Moi, c'est ça, j'ai entendu, en tout cas. Mais moi, j'achète. Faut que je respecte. pas pourquoi, mais... C'est correct. Je respecte. Y a-t-il quelqu'un avec nous autres? Peux-tu nous donner ton nom? Bob? Gordon. Comment? Gordon, j'entends.
Is your name Gordon? Come next to the green lights. Est-ce que tu peux cogner comme ça? No. Non. For what? Hard. Nobody's here to hurt you. Okay. You want to hear Scottish music? Maybe. OK. Tu veux, gars, on le dit en même temps. On entend la même affaire de Nick. Just come with the light. The green light. Why? Why? Ou s'il veut que je mette la musique, je veux que ça approche. If you come next to the green lights, it will tell us that you're still there. Dis que ça fait pas mal. It won't hurt you. OK. You come next to the green lights, next to my hand here. OK. Okay, this is the deux fois qu'il dit. Ouais. Let's go. Come on, light them up. Yeah. Oh, yeah. Yes. Thank you. Hey, ça, c'est pas clair, ben, hein? Et tu vois, bien après, il y a Gordon. OK. Direct. Mais je l'ai senti direct. Et c'est chargé. Ouais. Ah oui, oui. À chaque fois qu'on est allé là, c'est une ambiance spéciale. J'ai jamais, n'importe où ailleurs, c'est sûr que quand tu arrives dans un endroit comme un asile qui est abandonné, c'est surprenant quand tu es en avant de la bâtisse. C'est sûr que tu vas sentir quelque chose de spécial. Mais à cette place-là, même après 3-4 fois, tu ressens la même chose. Puis dans la vidéo, on entend Marie-Josée. Marie-Josée est intervenante en santé mentale. Elle est là pour gager, pour assurer le monde, dire non, gars, ça se peut que ça se tire. Mais elle, là, à ce moment-là, elle n'était pas capable de respirer. Elle puis Dom ont entendu un bébé pleurer en haut, à l'étage. Ouais, ils l'ont dit. Ils l'ont dit en même temps. On a entendu un bébé pleurer. Même on entend des bruits de pas. Mais là, on est tout seul. On est au milieu de nulle part. Là. La route est loin. Là. Puis la seule chose qui nous éclaire, c'est la lune quand t'es dehors. Fait que moi, à un moment donné, quand on entend des trucs, quand ça dit third, moi, je suis monté en haut de l'échelle parce qu'on avait entendu quelqu'un qui marchait à l'étage. Puis là, je voulais m'assurer voir rendu en haut dans le cadrage si j'entendrais pas quelque chose, mais on était vraiment tout seul, mais avec quelque chose qui était pas là. Oui, c'est ça. Non, mais il y avait Gordon, ça c'est Gordon. clair, je l'ai senti. Après, avec les oreillettes, j'entends pas tout. Faut que je mette le casque, tu vois. OK. Parce que C'est nous... chargé. Et j'ai du mal à respirer, j'ai soufflé là pendant la vidéo. Ah, ben c'est ça que ça fait. On était essoufflés, comme ça, on venait de faire un marathon. On est sorti à l'extérieur, puis on était essoufflés. On était euphorique, c'est le bon mot. Ah ouais? De là, aller jusqu'au Tim Hortons, il y avait peut-être 30 minutes de route à faire. Puis quand on est arrivé au Tim, on était encore... c'était comme, on était essoufflés, on venait de courir un marathon, là. Fait que... Ah, j'ai chaud, là, en plus, ça m'a donné chaud. Ah ouais, je te crois, là. Ah non, mais c'est... À chaque fois, je sais pas... Puis il y a une image que je voulais montrer, je sais pas si je peux le faire. Ça va peut-être couper 2-3 secondes pour le monde qui regarde. Je veux montrer une image, puis je vais vous donner une explication. Ce sera pas long, là. 2 petites secondes. Quand on a fait le live avec Dom aussi, j'étais pas bien. Ouais, mais Dom, il y a beaucoup de choses chez eux. Ah oui, mais ça vient de Dom, il se trouve à être où il y a eu l'écrasement d'avion. C'est ça, ouais. Fait qu'il y a eu beaucoup de morts, là. OK. À chaque fois que... ouais. OK, je vais vous montrer ça, là. L'image est là. Je sais pas si vous êtes capable de le voir de votre côté, là. Bah, moi, j'ai la tablette. Il y a un délai. Il va y avoir un petit délai avant que ça apparaisse. Je vais vous mettre en contexte. On est en train de tourner pour l'émission pilote. Il y a un système DVR qui est là. Il y a une caméra qui est juste en arrière de moi. Moi, je suis en train de faire une séance de PVE. Et à l'époque, j'avais un membre qui s'appelait Jean-François. JF me dit, Pat, prends une photo à ta gauche. Il y a quelque chose qui est là. Je vois quelque chose, mais je vois pas bien. Avec la caméra infrarouge du DVR. Je prends une photo et c'est ça que j'ai capté. C'est quoi? Je sais pas, mais il n'y avait pas de miroir, il n'y avait rien qui pouvait faire un reflet comme ça dans mon écran de Kodak. Puis en plus, c'est Jean-François qui me dit prends une photo. Fait que c'est ça qu'il y avait. Non, on dirait... Il faisait froid, quelque chose? Non, pas tant, c'était l'été, il faisait chaud, là, il faisait chaud. Oui, c'était la nuit, c'est sûr que c'est plus frais, mais il faisait quand même chaud.
Puis, tu sais, quand tu regardes autour de l'image en haut, il y a des formes bizarres, gars, je sais pas c'est quoi. Là. Non, tu vois des formes circulaires en haut, là, ouais. Genre de... Ah, tu sais, on dirait une tête avec des cheveux. Mais tu sais, j'ai fait des tests après, j'ai pris plusieurs photos pour regarder, voir, tu sais, des fois, tu aurais pu avoir de la brume dans la lentille ou quoi que ce soit, puis non, les autres photos étaient correctes. C'était seulement ça. Non, ça qui est bien, voilà, que quand tu essaies de prendre des photos, il faut essayer de les prendre en rafale. Comme ça, au moins, tu le vois, tu vois, s'il y en a une qui sort du lot... Mais c'est ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il me dit pas de prendre photo à gauche. Une femme? Pour moi, c'est une femme. Okay. Je la ressens en tant que femme. OK. Maintenant, à voir. Alors, par contre, Pat, j'ai été opérée il y a un peu plus de 15 jours d'une épaule. Je suis fatiguée, donc mon ressenti, il est moins fort que les autres fois. Ouais, OK. Mais pour moi, ouais, c'est plus une femme. Enfin, je le ressens comme ça. OK. Parce que c'est très possible, parce que nous, quand on est allé pour la première fois, les villageois, ceux qui ont participé à ce qu'on monte une enquête, l'information qu'on avait, c'était une famille qui habitait là. Puis à l'époque, il y a une petite fille qui restait là. L'âge est inconnu, mais elle serait morte de la tuberculose en plein hiver. Donc au lieu de la mettre, il y avait une espèce de place où ils mettaient les morts. Ils l'ont enterrée dans la cave parce que c'était chauffé, la terre était creusable. Ça, c'est l'histoire, là. J'ai pas de preuve de ça, mais c'est quand même l'histoire. Donc, nous, on allait là pour contacter la petite fille, puis finalement, c'est un Garden qui nous a répondu, là. Ouais, mais tu vois, là, j'ai encore les frissons. Oh. J'ai adoré cette place-là. J'ai vraiment, j'ai hâte d'y retourner. C'est une femme. Je ressens en haut, c'est une femme. Puis, qu'est-ce qui est intéressant? Gordon, je le ressens en bas. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'époque, le monsieur, là, il avait 60 ans. Son père, il est encore vivant. Le monsieur qui reste à côté, là, puis là, il nous disait que lui, quand il était petit, il y a une rivière qui passe entre le cimetière et cette maison-là. Et quand la rivière descendait, eux autres, ils allaient pêcher. Ben, ils allaient pas pêcher, ils allaient fouiller dans la rivière et ils trouvaient des pointes de flèches d'Indiens. Fait, ils en ont trouvé, là. Le monsieur m'a sorti 3 boîtes. C'était tout écrit les dates. 1940, telle journée. La pointe de flèche était collée sur un carton. Le gars, il avait vraiment tout bien répertorié, là. Fait que c'était un passage pour les Amérindiens quand ils allaient chasser ou peu importe, juste quand ils se déplaçaient, là. Puis je sais qu'à un moment donné, moi, Dom, Isa, on avait été faire une séance de PVE un petit peu à l'arrière où ce que le bois commence sur le bord de la rivière. On a capté des choses, on a capté des mots, ça semblait être amérindien. Mais j'ai un disque dur qui est endommagé, ça je l'ai toujours dit, là. J'ai perdu cette séquence-là, mais c'était de l'amérindien, c'est sûr. C'était vieux parce que j'ai des amis amérindiens, ils ont essayé de traduire puis ils n'ont pas été capables. Fait que c'est un vieux langage. Ouais. Ah non, des fois, bon, c'est compliqué des fois à traduire. Ouais. Qu'est-ce que ça en a dit, Steve? Non, c'est vrai. Je disais rien. Mais toi, quand tu regardes ces images-là, ça fait un bout de tes voix, là. C'est quoi que. Juste quand tu regardes, c'est quoi tu ressens, toi? C'est quoi ton feeling? As-tu le goût d'aller enquêter là? Je les vois, surtout les images de Rivière-la-Guerre en partant, c'est pas la première fois que je les vois, puis je retourne les voir régulièrement, puis c'est des choses que j'aimerais voir de visu là, à un moment donné, parce que je me dis que ça a l'air d'être un lieu qui est pas typique. Je veux dire, au niveau de sa façon de retenir des gens, des entités, là, ça a l'air complètement différent rendu là. Ouais. C'est un milieu qui a connu de la souffrance, de la maladie, c'est un milieu qui l'a pas eu facile. C'était dur à l'époque. Par là, puis ça n'a pas fonctionné. Des gens enterrés dans le sous-sol de maison, fait que c'est pas commun. C'est pas comme des gens qui sont morts soit d'un accident ou d'une maladie dans une confort de foyer. Non, c'est ça. Dans les années 1800, c'était rough, là, dans ce temps-là. C'était pas comme aujourd'hui, là. J'ai fait une enquête là, qui était dans une maison de campagne qui était bâtie dans ces années-là, fin 1800, début 1900. Puis encore là, on l'a senti, la différence. Là. Dans ces années-là, il n'y avait rien de pareil. Non, la maison a servi hébergement pour des handicapés lourds là, au niveau mental. Il s'est passé des atrocités là-dedans, toutes sortes de choses. Puis on sait dans le temps que les handicapés mentaux, en tout cas nous autres, dans notre histoire au Québec, fin 1800, début 1900, ben, on pouvait dire que c'était du monde qui était probablement possédé ou que c'était des gens qui étaient très malmenés. Là. Ah, juste aller jusqu'à des années 70, c'était malmené. Tu sais, comme moi, là. Les enfants du Plessis et tout. Début 1900, c'était vraiment pas drôle. Ouais. Puis, ça a été une maison d'handicapés comme ça. Fait que, mais c'est une des places où j'ai vu
on va dire, les meilleurs résultats en termes de matériel, de contenu, mais les pires résultats au niveau de l'intensité du résultat. Tu sais. Une maison qui tremble d'un bout à l'autre, là, on voit pas ça souvent en enquête. Tu crois-tu, toi, au résiduel, à un endroit où il va capter puis qui va enregistrer l'énergie? Tu crois-tu à ça, toi? Justement, comme tu viens de le dire, c'est une place où il y a eu de la souffrance à l'époque. Moi, je pense que ça se peut. Tu arrives à une place, tu vas le sentir. J'ai déjà rentré dans une maison, là, c'était beau, là. C'était un petit couple qui était là, mais je me sentais écrasé. Mais à l'époque, il y avait quelqu'un qui battait sa femme, puis tu sais, c'était pas drôle un temps, là. Je pense que l'énergie peut être enregistrée dans un lieu. Un lieu comme Rivière-la-Guerre, la maison est faite en pierre des champs en plus. Ça capte l'énergie, non? Oui. Ça garde dans... Ouais, les pierres. Et Les pierres, notamment, elles il y a gardent. en pierre des champs, encore une fois, qui est vieille de 300-400 ans. On la connaît tous les deux, mais on ne peut plus aller y enquêter. C'est le palais de justice de l'Assomption. Ouais. Puis on parle de résiduel une fois dans la salle de tribunal en haut. On commence à faire une séance de PVE avec un spirit box. Puis on a entendu des phrases qui pouvaient être des phrases résiduelles, mais qui ne nous étaient pas totalement adressées. Ouais. J'ai capté une phrase super nette, là, ça disait « Je vais t'enfoncer le couteau ». Bon. Ça peut être entendu, ça, dans une salle de tribunal? Oui, pas probablement. Ouais. Est-ce que ça nous était dirigé à nous autres, les enquêteurs? Pas certain. Mais c'est juste une place où il s'est passé des moments qui étaient pénibles pour plusieurs personnes. Quelqu'un qui est condamné à être pendu, quelqu'un qui voit les accusés du meurtre d'un enfant de leur famille ou des choses comme ça. Il peut y avoir eu un peu de tout là, dans ces endroits-là. On a enfermé des enfants dans le sous-sol là-bas dans une période où il y avait de la tuberculose. Ouais. Il y a eu toutes sortes de choses au palais de justice de l'Assomption. On là, c'est vendu, je ne sais pas à qui exactement. La ville a acheté. Bon, on ne peut plus, on Non. peut plus y avoir accès. Sauf que je suis content d'y avoir été 2-3 fois minimum parce que c'est une des places où j'ai capté les meilleurs phénomènes. Et encore là, comme tu dis, Guerre des Champs, on a traversé les années dont on parle, le résiduel, mais tout est là encore une fois. C'est un endroit qui est complètement comparable. L'asile Saint-Clotilde d'Orton, t'aurais vraiment aimé ça, je te dis. T'as manqué ça, ce temps-là. Il manquait ça un peu à part de ça. Ouais, 2017. 2017, c'était la dernière année. Ouais. C'est triste. Mais on le sait pas, hein, le propriétaire de cette bâtisse-là s'appelle Tivierge, je l'ai dans mes amis. Il m'écrit à moi comme si j'étais capable de trouver 100 personnes. Il dit, trouve 100 personnes, vous mettez, je pense qu'il disait 22 000 piastres chaque, puis la bâtisse, ça va être à vous autres. Ouais, ça m'intéresse, mais Chris, je vais être capable de trouver 100 personnes, 22 000 chacun, voyons donc. Mais, hey, c'est cet endroit-là, là, Saint-Clotilde d'Orton, ça aussi, c'est quelque chose. Comme endroit, là. Moi, là, ce que je ferais, là, je la mettrais à terre, la bâtisse, parce qu'elle est dangereuse. Mais tu sais comme moi que même si tu détruis la bâtisse, le terrain, l'énergie va être encore là. Tu reconstruis une autre bâtisse. Tu fais des pièces dedans, puis je te garantis que, Gaël, je pense que tu vas être d'accord avec ça, là. L'endroit, le site va rester hanté. Là. Les entités, Oui. je pense pas qu'ils vont voir Elles un restent changement. sur le lieu. Ouais. À beau refaire la maison, elles resteront toujours. C'est leur endroit, en fait. C'est ça. Elles sont, comment dire, elles sont attachées en fait, soit au champ, enfin à la parcelle, tu vois, le terrain, ou l'endroit même. Hein. Voilà, c'est ça en fait. Donc t'as beau raser, il y aura toujours l'énergie. Hein. C'est ça, exactement. Exact. Et en plus, le fait de jeter le bâtiment à terre, ça peut les perturber, ça peut activer quelque chose, ça peut venir déranger. Il faut les mettre en colère. Une des questions, quand quelqu'un nous contacte pour savoir, tu sais, on a besoin d'aide, bon, ben nous autres, on a une fiche. Une des questions, c'est avez-vous fait des rénovations récemment? Ça fait partie de ça. Des fois, tu vas mettre un mur à terre, puis pouf, il arrive des trucs. Souvent, c'est arrivé. Ça réveille quelque chose. T'as dérangé quelque chose. As-tu 22 000 à mettre? Moi, je veux bien aller au Canada. Moi, je vais aller au Canada. Ah, mais vous savez quoi? Il n'y a rien ici. Comparativement en Europe, là, où que vous êtes, là, JL, ils mettent des sites, là. Il y a même à Limousin. Ah, Marc arrive. Ah, il y a Marc. Limousin, il enquête dans des châteaux. J'aimerais-tu ça enquêter dans un château, tu penses? Oui, j'aimerais ça. Ouais, mais après, c'est pareil. Alors, le problème en France, c'est pas ça. C'est que les permissions. C'est les sites historiques qui gèrent ça. Les 3/4 du temps. Voilà, quand c'est l'État, mais qui est géré par des
Eux, ce qui les intéresse, c'est la pierre. Ce qui les intéresse, c'est la pierre, c'est tout. Et après, le reste, ce qui est... on a fait quelques demandes, mais on s'est fait bouler, mais d'une force. Ouais, mais tu sais, il y en a qui comprennent qu'il y a de l'argent à faire avec ça, fait que tu sors un peu d'argent, Non, puis non, ça mais te donne... même, parce que comme je te dis, là, tu vois, on est sur un projet, donc je suis rentré dans un groupe, là, sur un projet pour une émission de télé. Ouais. Donc, ils galèrent aussi à trouver des lieux. On galère. Donc là, en attendant, entre le Covid et les refus, pour l'instant... Ben, C'est à vous autres de voilà. trouver les endroits, parce que nous aussi, quand la maison de production, la première, nous a contactés, il fallait trouver 30 lieux. Puis sur les 30 lieux, c'était à eux autres de décider, ils en prenaient, je pense, c'était 14, quelque chose comme ça. Il faut que tu travailles fort, là, puis ça te donne pas d'argent, ils payent pas ton essence, rien, là. C'est à toi de te débrouiller pour aller les trouver, les lieux. Ouais. Fait que si je te dis, JL, c'est pas fait, ça, cette histoire-là. Ouais, je sais. Non, mais là c'est pour ça. Donc là, on cherche des lieux, mais ils galèrent. Bonjour, le retardateur. Salut, tu m'entends? Ça va bien, oui, on t'entend. Oui, il nous a fait une feinte, Patrick, il a lancé le live direct. Bon. Il était chaud, il a dit allez, on se lance. Je le sentais. 21h, on est là. Je le sentais bien. Oui. Salut tout le monde, alors du coup. Et Marc, Salut à toi tout seul. quoi de neuf de ton côté? Bah, écoute, ça va. J'étais avec JL Cast tout à l'heure. Ouais, Donc, c'est ce qu'il disait. Mais ouais, on était ensemble cet après-midi. Et voilà, ça fait plaisir d'être là en tout cas. Merci de nous avoir invités. Ça fait Ça plaisir. va? Bon, oui, ça va bien, ça va bien. Nous ici, il est 4 heures, pendant que vous autres, vous êtes à veille d'aller vous coucher. moi, c'est ça, il est 21h. Ouais. Puis vous avez même pas soupé en plus. Moi, je bois un petit coup, mais je vais pas manger. Non, moi, je vais bientôt aller manger, moi. Moi j'attends le livreur, tu vois, il va appeler tout à l'heure. Oui, Hélène, ça peut arriver, mais là, je sais pas, vous êtes de où, là? Il y a quelqu'un qui demande s'il y a moyen de participer à une enquête. Oui. Soit ici au Canada ou en Europe. Ben, vous, est-ce que vous invitez des gens, des particuliers, des fois, pour enquêter avec vous? Oui, il n'y a pas de souci, hein. Ok. Bien sûr. Je sais pas d'où elle est, Hélène. Hein. Non, c'est ça, je sais pas. Ouais, c'est ça Faut le nous problème. dire dans les commentaires, mais en tout cas, Non, mais elle a... je pense, Tu vois, au feeling, elle disait une femme comme moi. Elle, c'est au feeling. ouais. Par rapport à ta photo, je pense. Ouais, j'ai vu ça. Allô, Nancy. Nancy, c'est une ancienne membre de l'équipe que j'aimerais revoir aussi. Si t'es encore là, Nancy, là, François. Très bonne recherchiste. Faisait des salons de l'ésotérisme et du paranormal aussi. Tu l'as connu, hein, Steve, Nancy? Non. T'as pas Pas connu Nancy. Nancy? Ok, je voulais justement y écrire, je suis content qu'elle soit là. Donc, Marc, as-tu quelque chose à raconter? Une de tes enquêtes où t'as vraiment, je sais pas comment vous dites, là, trippé, mettons, là? Ouais, on va dire les trois différemment. Les trois qui sont sortis, qu'on avait mis sur notre chaîne, là, les trois, on a tous vécu des choses différentes, mais c'était intéressant en tout cas. Pour le moment, il n'y a pas vraiment eu de lieu où c'était nul vraiment sans rien, quoi. C'est vrai, hein. Il y a toujours des petites choses qui nous laissent dans le doute. Mais il y a des trucs. Ouais. Et ceux qui nous avaient le plus marqué, c'était au camp des âmes captives, le retour, l'année déjà, parce qu'on y est allé plusieurs fois, 5 fois en tout. Et on a eu caméra qui est tombée, mais ça c'est peut-être explicable. Il y a eu une lampe qui avait dégagé, pas mal de PVE. Ah, je reviens souvent. C'est correct. Le lunch arrive. Le livreur. Le livreur. Le livreur. T'as vu, lui, il est chanceux, il va manger, JL. Ouais, merci. Les Non, mais hommes, regarde. ouais. Moi, j'ai des pralines que j'ai acheté tout à l'heure à Marseille, tu vois, je me les manger. J'ai mon cuistot, moi. J'ai mon fils qui fait à manger. Steve, il a disparu. Ah, il est là. Ouais, non, mais des fois, après, il y a des soucis de... Moi, les âmes captives, j'aurais voulu les faire avec vous. Ouais. Non, c'est sympa, ouais. C'était sympa comme lieu. Ouais, mais moi, j'ai eu des ressentis, hein, c'est pour ça. Mais je sais pas, moi, j'ai pas spécialement plus ressenti que ça, mais après, c'est vrai Ouais, que- non, mais après, c'est bienveillant, hein, à chaque fois. Hein. C'est pas malveillant, donc...
Non, mais après, c'est vrai qu'on a eu de beaux résultats quand même, chaque fois. Ouais. Les aléas du direct. C'est ça, tout à fait. Gracieuseté de Patrick. PGL, c'est quoi ta prochaine enquête? As-tu quelque chose en chemin? Je suis en train de voir, parce que bon, le problème, non, il faut que je planifie, là, faut qu'on voie comment on peut caler ça, voir avec les disponibilités un peu de tout le monde qui pourrait venir sur site. Ouais, sinon, après, je veux dire, je pourrais y aller seul, mais après, voilà, c'est pour partager. Comme voilà, il y a quelques sites où je veux faire avec Marc, hein, donc il faut qu'on partage ça, il faut qu'on essaye d'avoir des disponibilités. Sinon, là, il n'y a pas longtemps, je suis allé visiter une grotte, là. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller passer la nuit dedans, hein. Je vais enquêter tout seul, je vais y aller, je vais aller grimper dans ma montagne, là, et je vais aller passer la nuit dans la grotte, là. On va voir, parce qu'il y a une belle histoire pour cette grotte, il y a une belle histoire. Hein. Ben oui. Donc il paraît que sur cette grotte, on va dire qu'il y avait un moine, c'était au 6e siècle, qui est venu d'Afrique et qui est venu prier dans cette grotte. Ok. Et alors après, c'est le folklore, hein, comme je disais dans les vidéos, c'est le folklore. Après, il paraît que à force d'être exerce pas, j'ai du mal. Bon, on va dire que Satan n'aimait pas ça. Okay. Et l'a enfermé dans la grotte pour essayer de le faire mourir de faim. Mais après, il paraît que ça a foiré et qu'il a transformé le moine en serpent. Et il paraît que, mais j'ai pas vu, alors j'ai pas bien observé tout. Parce que bon, j'étais juste donc à revoir. Il paraît qu'on voit les formes du serpent sur la grotte. Ok. Voir, hein. Voilà. C'est quand même pas rien. Découvert ça après par la suite. Voilà. Mais c'est intéressant ça qu'il y ait une histoire qui vienne avec un endroit où ce que tu veux aller enquêter là. C'est pas ok, je vais aller enquêter là parce que c'est abandonné. Non, il y a une histoire aussi. Là. Oui. Après voilà, ça va dépendre voilà, s'il y a une histoire, comment on va avoir le ressenti avec le lieu. Parce que bon, il y a des lieux qui sont magnifiques, qu'on y est allé, qu'on a visité, mais on n'a aucun ressenti dessus, tu vois. Donc je vois pas d'intérêt de... Voilà, ça restera une visite, des photos, une vidéo, encore, mais pas plus. Voilà, il n'y aura pas d'enquête derrière. C'est ça. Et après, la dernière enquête qu'on a fait avec Marc, hein, tu vois, qu'on a fait la bâtisse du malaise, c'est le jour de l'enquête, on a eu l'impression qu'on n'avait pas de réponse. Et pourtant. Mais pourtant, aux analyses, il y en a eu. Hein. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent, ça. Tu penses que ça a été tranquille. Tu penses que ça a été tranquille, mais quand tu es devant ton ordi, avec tes écouteurs puis t'analyses, là, waouh, t'as une surprise. Ah ouais, c'est ça. Ben, c'est comme à la bergerie aussi, c'est pareil. T'as les frissons aussi, après, des fois. Ah oui. Qu'est-ce que tu disais, Steve? C'est au niveau des enquêtes, là, quand on pense que c'est tranquille sur le coup, puis après, à l'analyse, on s'aperçoit que ça a bougé beaucoup. Là, je dirais que la plupart du temps, c'est le cas. Mais hey, tu te souviens quand on avait enquêté au resto-bar? Au resto-bar à Brossard, tu t'en souviens? Oui. Ben oui. Ah oui. C'était écœurant, là, cette place-là. On posait des questions, on avait des réponses directes, mais il y avait des réponses qu'on ne comprenait pas. Moi, en plus, des réponses directes qui étaient comprises à l'oreille. Quand j'ai analysé, j'ai réalisé que Chris, on avait bien plus capté de réponses. Il y a des réponses qu'on n'avait pas captées à l'oreille, mais qui avaient été enregistrées. Il y a une passe, là. On est au restaurant, tu étais là, j'étais assis, puis je demande, es-tu capable de dire ce qui est devant moi? Et là, je lève une salière. Je la remets là. Puis là, ça dit sel, bien fort dans ma géobox. Dans le portail. Sel. Quand tu l'as dit, tu as eu à peine. Tu as eu à peine le temps de finir ta phrase. Ouais, c'est ça. Puis la croix aussi. Croyez-vous, est-ce que vous avez cru en Dieu? Puis là, ça disait oui, c'était une voix de femme. Tu t'en souviens, t'étais là? Oui. C'était une réponse directe. Comme tu dis, on avait quasiment même pas le temps de finir notre phrase, puis on avait une réponse directe. C'était cool, ça. Moi, ce que j'ai halluciné, sur l'enquête de la bergerie, aux analyses, mais c'est la première fois que j'entends ça, ça me dit mon nom de famille quand même, à la Spirit Box. Parce que sur le coup, franchement, je ne l'entends pas. Aux analyses, à un moment donné, j'ai mon nom de famille qui sort sur la Spirit Box. Ça m'est arrivé, ça aussi. Ça bourrait. Ouais, mais ça fait drôle. Ça fait drôle.
Tu peux pas dire, ah, c'est une interférence, une fréquence radio, là. C'est impossible. Ça se peut pas. C'est quoi la chance? Sabourin, je l'ai entendu une fois, mais Patrick, je l'ai entendu sur plusieurs enquêtes. Hey, Pat, ou Patrick. Ok, c'est mon nom aussi. Mais oui. Non, comme moi, mon nom de famille, c'est Castelin. Comment tu dis? Comme je disais, mon nom. Hein? Ça, moi, il y a peu ou pas d'enquêtes où mon nom n'a pas été dit dans Spirit Box. Tu vois? Ça s'adressait à quelque chose d'intelligent qui était là. Toi, JL, c'est quoi tu disais? Moi, je disais, mon nom de famille, c'est Castelin, tu vois. Donc, pour entendre Castelin à la radio, en plus. C'est pas commun. Sur place, on captait quasiment pas de radio. Quasiment rien. Nul. Tu vois. Donc, pour que j'entende ça. Mais franchement, quand je l'ai entendu à l'oreille, ça m'a fait drôle. Tu vois, je vois Nancy qui est là présentement. Nancy Lefrançois était dans l'équipe avant. Elle est une autre place que tu n'as pas connue, Steve. On est allé faire une enquête au Fort Henry, Kingston, en Ontario. Le Fort Henry, c'est un endroit là, qui date des années, je dirais 1700, c'est peut-être plus vieux même. Là. On était dans un couloir. J'ai la Ghost Box, puis j'ai l'Ovilus. Puis avant de les allumer, on a entendu une voix à l'oreille de tout le monde. On a entendu Patricia. On était tous dans le noir, là, puis ça venait du couloir. Pas d'appareil, on a entendu Patricia à l'oreille. Un petit peu plus tard, puis Nancy l'avait entendu. Après ça, on allume la Ghost Box Lovilus. Sur Lovilus, ça l'écrit Patricia. Et sur la Ghost Box, on entend Patricia. Donc, il y avait une femme qui était là avec nous autres. On l'a regarde à l'oreille, puis sur deux appareils différents. Tu peux pas... c'est pas une coïncidence, là. Ça, c'était fort. C'était vraiment fort, ça. Cet endroit-là était chargé aussi, là. Moi, je connais quelqu'un qui était dans l'armée. Et on est au niveau du sous-sol. Il y a les canons qui sont là. Mais les canons, il faut que... Je ne sais pas comment ça fonctionnait. Je l'ai su par après. Parce que tu as comme une terre. Et de l'autre côté, tu as l'eau. Tu as l'eau qui est là. Et à l'oreille, on entendait des bruits sur les tuyaux. Ça cognait. Il n'y a personne en haut, là. Et c'est enregistré. On l'a capté en audio. Puis là, moi, je m'en vais voir mon chum Pat. Il a déjà été dans l'armée. Je disais, hey, qu'est-ce que t'en penses de ça, tous les cognements qu'on entend dans les tuyaux? Ces cognements-là, c'était quelqu'un, c'était quelqu'un qui était en haut à l'époque. Il voyait les bateaux arriver. Donc, un certain cognement, ça voulait dire, tasse ton canon vers là ou lève-les à tant de degrés. Puis ça permettait d'aller atteindre le bateau parce que tu le voyais pas quand tu étais au niveau du sous-sol. Donc, c'était des cognements, c'était clairement du résiduel. Il y avait quelqu'un en haut qui cognait pour qu'on place le canon pour aller attaquer le bateau qui s'en venait. C'est hot, ça. C'est vraiment fort. T'aurais aimé ça, Steve, cette place-là, je te jure. T'aurais aimé ça. On a capté des voix là-bas. Les prisons, là, tu pouvais même pas étirer tes bras complets. Tu te touchais à chaque mur. Puis tu te couchais, là, c'était... Tu pouvais pas être grand, là. C'était 7 pieds. Puis en avant du lit, là, c'était 2 chaudières. Une chaudière d'eau, puis une chaudière pour tes besoins. C'est tout, là. Il y en a qui étaient emprisonnés là, pendant des mois, des années. Imagine l'énergie qui est enregistrée entre ces murs-là. Puis la personne qui était là, elle attendait de se faire pendre. Fait que c'est là-dedans qu'on avait enquêté. Vous autres aussi, vous avez dû enquêter. As-tu déjà enquêté dans une prison? Marc ou JL, avez-vous déjà fait des prisons? Non, moi jamais. Hein. Non? Non. Ah, l'énergie spéciale. L'énergie spéciale. Il y a monde dedans. Comment? C'est toujours plein. Il y a une prison qu'on a fait, là, c'était à Sherbrooke. Toi, tu l'as vu la vidéo, c'est sûr, là, la prison Winter. Moi, j'avais la liste de noms, ok, mais je l'avais gardé dans mes poches. Puis, il y avait, à l'époque, il y avait Jean-Guy, puis Suzanne qui est encore dans l'équipe. Elle pose des questions et dans une cellule, elle dit, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici en ce moment? Puis là, ils entendent Wallace. Elle demande de répéter le nom et ça redit encore Wallace. Et quand on regarde l'affiche, il y a William Wallace Blanchard qui a été pendu, j'ai la date, tout ça. La vie de décès, il a été pendu. Donc lui, il était dans cette cellule-là jusqu'à sa pendaison. C'est 1800 quelque chose, là. Mais ça, c'était fort comme PVA. Fait que l'entité est encore là. Tu sais, c'est quand même triste. Tu peux pas dire que c'est du résiduel, là, parce que tu poses une question, c'est quoi ton nom? Il te répond Wallace. Tu leur demandes, il te répond encore. Donc, cette entité-là, il était pendu, puis il est retourné dans sa cellule. Pourquoi? Pourquoi tu retournes dans ta cellule? Tu sais,
C'est dur à comprendre. Je trouve ça là, c'est quelque chose qui me dérange. Parce que ça, tu sais, tu te demandes, coudonc, c'est quoi qui va arriver quand que moi je vais mourir? Est-ce que je vais être capable de m'en aller ou je vais être pris en quelque part? Tu sais? Qu'est-ce que vous pensez de ça? T'en penses quoi, JL? Franchement, c'est une bonne question qu'on aimerait avoir la réponse, mais je peux pas te dire. Ça fait 140 ans là, que le gars il est là. Il est peut-être encore là aujourd'hui, là, tu sais. Mais oui, tout à fait. Parce que c'est horrible. Tu te dis, mais si je reste à l'endroit où je meurs, des fois, t'as envie de... Tu vois, c'est horrible. Tu sais, t'as pas hâte de mourir, mais en même temps, t'as hâte d'avoir une réponse. Tu vas l'avoir quand tu vas mourir, c'est sûr. Mais rendu là, c'est quoi? Sûr, mais bon, c'est pas... Rendu là, tu vas dire, tabarnak, j'aurais dû profiter de la vie, Chris, si là, je suis pogné ça. C'est ça. Ah. C'est ça. Toi, t'en penses quoi, Steve? C'est ça, moi je vous laisse. Ah, ben tu t'en vas manger. Au revoir à tout le monde. Je m'en vais manger puis je vais me reposer parce que je suis fatiguée. Ben merci d'avoir été là. Bye. À bientôt. Bye. Bye. Toi, Steve, t'en penses quoi? Ben écoute, si on reste ou si on s'en va de l'autre côté, c'est encore assez dur à dire. Si vraiment à l'autre côté, on reste tout? Parce qu'il y en a qui ont des raisons de se manifester, d'autres pas. Ça, c'est des raisons pour lesquelles on essaie d'enquêter et d'avoir des réponses, mais je pense qu'on est encore loin du but. Moi, je dirais qu'avec les années, puis peut-être avec l'expérience de ce que les enquêteurs vont acquérir en commun, on va peut-être venir à bout d'avoir des réponses là-dessus éventuellement. La technologie avance, les méthodes d'enquête aussi, on verra. On évolue, comme tu dis, on évolue, mais est-ce qu'à un moment donné, on va avoir l'appareil qu'il faut pour être capable d'avoir des réponses? Parce que, tu sais, à un moment donné... Tout simplement, parce que ça aussi, ça évolue la façon d'enquêter. Ouais. On peut avoir le bidule qu'on veut, même si ça va nous donner un solide coup de main, ça fait pas le travail tout seul sans bons enquêteurs. Parce que, tu sais, oui, c'est vrai. Là, on est capable, les Ghost Box avec les portails, ces affaires-là, je le vois la différence. Si je recule de là 13-14 ans, à aujourd'hui, avec un portail, une bonne Ghost Box, je suis capable d'avoir des réponses. Mais on va jamais aussi loin que... Tu sais, les réponses comme oui, ok, il va me répondre, tu crois-tu, est-ce que tu crois encore en Dieu vu que tu es décédé? Il va me répondre oui, mais je veux avoir plus que ça. Ça a l'air de quoi où ce que tu es? Rendu là, quand tu poses la question, tu n'as pas de réponse. Tu sais, est-ce que j'aimerais ça? On fait ça justement pour obtenir des réponses. Là, des fois, on a l'impression que ça tourne en rond. Oui, on a des appareils qui vont réagir quand il y a une entité qui est là, détecteurs statiques, champs magnétiques, ces choses-là, mais c'est quoi qu'il faudrait inventer vraiment pour avoir la réponse? As-tu une idée, JL? Bonne question. Bonne question, hein? Tu sais, comme le film. Le film Ligne interdite. Ils se donnent la mort puis ils reviennent avec des réponses. Ligne interdite, c'était bon. Le vieux Ligne interdite, là. Pas le de 2001, là. Je parle de l'autre, là. Pas le remake, ouais, c'est ça. Mais je veux pas en venir à ça pour avoir des réponses non plus, tu sais? Non, je testerai pas. Non, moi non plus, je le ferai pas. Parce que t'es pas sûr de savoir que... T'es pas sûr même de revenir tout seul, hein, donc... Comme dans le film. C'est ça, donc on va éviter. Hein. Ça arrive avec des enquêtes, j'en ai déjà parlé, tu sais, on est déjà revenu avec quelque chose qui est accroché sur moi, ben sur Isabelle, on le sait que ça arrive, là. Oui, ben... Ouais. Moi aussi j'ai vécu ça, on va dire, sur une enquête là, en Bretagne, la deuxième enquête en Bretagne... Je veux dire, j'étais pas moi-même. Hein. J'étais pas. Mais, on va dire, ouais, j'avais l'impression de ressentir quelque chose qui venait pas de moi, tu vois. Voilà, comme le lieu, tu vois. Le lieu, franchement, on le connaissait pas. On l'a connu dans la journée, on est allé enquêter direct, de suite, tu vois, on l'a fait tout d'un coup. Le lieu, je le connaissais pas, tu vois. Quand on est parti du lieu, on avait tous envie de pleurer. Ouais. Tu vois, comme s'il y a quelqu'un qui nous manquait, quelque chose qui nous manquait. Moi, j'étais dans un état, mais j'étais pas moi-même, hein, j'étais pas moi-même. Pas du tout. Hein. Parce qu'après, je sais que quand on est parti du lieu, il m'a fallu au moins 20-25 minutes. Ils ont mis de l'encens, ils ont fait des prières, des machins et tout pour que je revienne un petit peu à moi-même. Okay. C'était vraiment chelou comme endroit. Mais je sais pas, j'étais bien, je me sentais bien là-bas. La tristesse.
Ouais, c'est ça, c'est des tristesses. Mais c'est la première fois que, tu vois, dans un lieu, je ressentais des trucs bizarres. Comme, tu vois, par exemple, je sais pas s'il y a eu un feu, parce qu'on a essayé de chercher des informations sur ce lieu. On n'est pas arrivé à en trouver des informations historiques de ce lieu. Pourtant, c'est les châteaux, tu vois, mais rien. Mais, tu vois, il y a certaines pièces, je passais, pourtant, tu voyais qu'il n'y avait pas de traces de feu ou quoi, mais je sentais du feu, tu vois, du bois brûlé, tu vois, des odeurs comme ça, des machins. Ok. C'est bizarre. Ouais, les odeurs, ouais. Ça arrive aussi. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est surprenant, on va dire. Toi, Marc, as-tu déjà vécu ça, une tristesse dans un lieu? Une tristesse, non. Mais ce que je peux dire, c'est que tu passes d'un état de confiance normal à un moment presque de stress, d'oppression, d'angoisse. Tu sais, tu dis ici, l'atmosphère, l'ambiance, il y a une énergie bizarre, mais disons que tu es moins serein, quoi. Tu perds ta sérénité et je sais pas comment l'expliquer. Après, non, pas un état à être triste ou pleurer, non. Tu sens comme tu perds le contrôle. Quand tu perds le contrôle, ouais. Ouais, c'est comme perdre le contrôle, c'est ça. Qu'est-ce que ça allait dire, Steve? Ça m'est arrivé, ça aussi. Perdre le contrôle? Oui, ben en fait, pas vraiment perdre le contrôle, mais perdre le sentiment que j'étais en sécurité comme depuis le départ. Et qu'à un moment donné, tu as l'impression qu'il va peut-être t'arriver quelque chose si tu restes là. Ben donc, sans qu'on te le dise, ça t'invite à sortir. C'est ça. Exactement. Ok. C'est comme quand tu fais une expérience de Ouija ou le verre avec le verre et les lettres. Et qu'au début, ça se met à rire autour de la table, ça plaisante un peu, et puis d'un coup, l'ambiance change, l'atmosphère est plombée, et ça t'as plus envie de rire, là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, là c'est plus pareil. Ah ouais. Ouais, dès que ça commence à... Ouais. Toi, t'as déjà fait le test de la planche la planche de Ouija, JL? Ouais, mais je l'ai fait il y a très très longtemps, moi, quand j'ai commencé, voilà, quand j'étais jeune. Après, j'ai eu des expériences, on va dire. J'ai même vu, mais ça, j'aimerais le revoir, le refaire. Mais j'ai du mal maintenant avec la Ouija, tout ça, de voir le verre se déplacer et écrire des mots tout seul, tu vois. Ça, je l'ai vu, moi, une fois. Ok. Moi, j'ai fait Bon, le la test. séance, on a vite arrêté. Ouais. Ça n'a jamais fonctionné, moi. Non, je l'ai vu une seule fois. Après, alors, sur un site, je vais raconter une anecdote. Sur un site, j'étais avec un ami. Alors, soit il m'a pris pour un con, ou soit il était possédé. Alors, vous avez le choix, je sais pas. Ok. Donc, on est ça. Je ne pense pas, parce que bon, il ne s'en rappelle pas. Il ne s'en rappelle pas de ce qui s'est passé. On était sur un ancien site gallo-romain. Donc, tu imagines l'époque. Hein. Ouais. On était tous les deux. On commence à essayer de se faire une petite séance Ouija. Mais tu sais, à l'époque, on le faisait toujours. On prenait un carton, machin. On mettait des lettres écrites sur un papier avec un verre. Voilà. Nous, on le faisait comme ça à l'époque. On commence à écrire, on commence à essayer de faire la séance. Ça se déroule pas mal, ça commence à écrire 2-3 trucs, tu comprends pas trop ce que ça écrit. Et d'un coup, je regarde le collègue, il a les yeux qui commencent à se révulser. Les yeux commencent à passer au blanc, et il commence à me parler en latin. Ah ouais. Eh bien, tu sais quoi, la séance, on l'a vite arrêté. On a arrêté la séance, je te promets. Hein. J'ai pris tous les papiers là, on a tout mis dans le verre, on a tout fait flamber. Il est revenu à lui, je lui ai dit, tu te rappelles ce qui s'est passé? Il m'a dit non, du tout, on s'est cassé. La séance, elle a dû durer 20 minutes. Hein. Ça fait longtemps? Je te parle de ça il y a plus de 20 ans. Ah, ok. Ah ouais, ça fait longtemps. Je te dis, moi c'est vrai que la Ouija, avant, à une époque, on en faisait presque toutes les semaines. Hein. J'en faisais beaucoup. Et un jour, on va dire, je suis resté bloqué sur le verre. J'ai vu quelque chose, bon, je le garde pour moi, et depuis ce jour-là, j'y arrive plus. Okay. J'arrive plus à garder mon sérieux. Okay. Dès que je commence une séance de Ouija, je prends des crises de fou rire. Moi, à chaque fois que j'ai essayé, c'était dans des endroits qui étaient réputés être hantés, où on avait déjà capté des choses. C'est rien passé, mais je me souviens d'une fois. C'était en 1995 environ, là.
Puis la fille était habituée. Elle disait qu'elle était habituée de faire des séances. Elle sort son jeu, s'installe autour de la table, elle ferme les rideaux, elle allume les chandelles. Aussitôt que tout le monde se tient la main, il y avait 2 chiens dans la maison. Les 2 chiens, c'était des petits... pas des chihuahuas, mais des petits chiens pleins de poils. Là. Les 2 chiens sont devenus fous. Ils arrêtaient pas de japper. Il y en a un qui est parti à courir du salon, là, puis il est rentré de la tête dans la fenêtre, dans le porte-patio. Puis il était complètement fou, les chiens, là. Elle a dit, OK, on oublie ça, on arrête tout. Elle a rouvert les stores, puis les chiens, ils ont tombé tranquilles. J'ai rien vu de particulier. Pourquoi que les chiens ont fait ça? Peut-être parce qu'on était tombé dans le noir ou quoi que ce soit, mais elle avait l'habitude de faire des séances. Puis c'était quand même des chiens là, qui avaient 7-8 ans, là. Fait que c'est quoi qui s'est passé? Je sais pas, mais j'ai pas eu de preuve comme quoi que ça fonctionnait. Moi, de mon côté, Donc c'est compliqué. Qu'est-ce que Moi, tu j'ai dis, vu le ça? verre bouger sur la table tout seul, alors après c'est moi quoi, Ouais. mais c'est impressionnant. Un verre bougé? Ouais, ça j'ai vu quand j'étais petit. Oui, c'est impressionnant. Qu'est-ce que tu dis, Steve? Moi, j'ai jamais eu de résultat face à ça avec Ouija et ces choses-là, avec beaucoup d'essais. Là. Ça n'a jamais fonctionné pour moi, puis j'ai essayé avec différentes personnes dans différents endroits, mais c'est peut-être parce que soit je m'y prends pas de la bonne façon ou quoi, mais j'ai jamais eu de résultat proprement dit. La seule chose du côté ésotérique, disons, plus qui a semblé fonctionner, puis ça, je m'emmène avec une question pour vous autres aussi en même temps, c'est que dernièrement, on a fait une enquête, et même ma conjointe a participé à l'enquête, et puis pour mieux se sentir, parce que c'était sa première expérience, elle avait apporté un genre de médaillon que sa grand-mère lui avait offert. Sa grand-mère lui disait, tant que tu vas avoir ça avec toi, ben, tu vas être en sécurité, ça va bien aller dans la vie. Là, à un moment donné, on enquête depuis des heures, puis là, ça fonctionne pas, puis il se produit absolument rien, puis on n'entend rien, puis il n'y a aucune réaction nulle part. Puis à un moment donné, ben, ma conjointe a dit, écoute, j'ai un doute. Elle dit, j'ai ça avec moi, là, puis je vais aller le porter, là, puis je vais revenir. Puis à partir du moment où elle est allé porter cet objet-là plus loin, ça a commencé à fonctionner comme une enquête normale. Fait que vous autres, y a-t-il des choses qui ont interféré des fois avec une enquête ou que vous pensez qui a pu interférer avec une enquête et empêcher les résultats de s'en venir? Ah, c'est possible, hein. C'est possible, hein, parce qu'après, on va dire, ça va dépendre de l'énergie qu'il y a sur le site ou quoi, là, comme tu dis. Donc après, tu vois, par exemple, c'était Médaillon de Saint-Benoît, c'est ça. Donc après, c'est religieux. Donc après, tu vois, donc après, il n'aimait pas ça, donc automatiquement, ça le bloquait. Donc, mais après, le problème, qui interagissait derrière. Donc c'est possible. Je pense que tout est possible. Hein. Après, chacun a ses croyances, donc après, au départ, moi je pense que voilà, par défaut, les entités, au départ, après, on va dire, non, il y a toutes les énergies, mais après, au départ, on va dire, une entité basique, c'était un homme, avant un homme, une femme, machin, donc il avait ses propres croyances. Pourquoi, après son décès, il n'aurait pas les mêmes croyances? Je pense que, tu vois, ça peut y jouer. Hein. J'ai pas de souvenir s'il y a un objet qui a déjà interféré avec une enquête. Mais après, peut-être pas interférer, mais après, tu as vu, il y a des objets déclencheurs, c'est dans le même principe. Ben, il y a des personnes aussi, moi je me souviens, des fois, je vais poser une dizaine de questions, puis j'ai pas de réponse. Ma femme va arriver, va poser une question, paf, il y a une réponse. Pourquoi que... Ils n'ont pas envie de te répondre. Ben, c'est ça. Puis là, il y a Isabelle qui va poser une question, puis elle obtient une réponse. Même des fois, je vais poser des questions, paf, on entend Isabelle. OK, ben là, c'est peut-être parce que c'est toi qui parle. Pour vrai. Tu sais? Fait que oui, je pense qu'il aussi, il y a des personnes... Non, ben moi, j'ai un gros tatoué barbu, là. C'est pas intéressant, là. Tu sais? Mais c'est ça. Ben, c'est comme, tu vois, tout à l'heure que je te parlais, donc le château des livres, donc le château qu'on a fait en Bretagne, que je me sentais mal à l'aise, qu'on est parti, qu'on pleurait tous. Pourquoi? Et ben, ce jour-là, donc, on avait avec nous Méris, qui est médium aussi, qui faisait une séance de pendule. Son pendule ne voulait pas lui répondre. Et en fait, on a vu après que quand on a monté les rushs, qu'on a vu, qu'on a synchronisé toutes les caméras, en fait, son pendule répondait à mes questions, moi, que j'étais dans une autre pièce. Que quand on a synchronisé les caméras, on a vu que son pendule me répondait à moi. Elle ne voulait pas lui répondre à elle. OK. Et pourtant, c'était une pendule, tu vois. Donc, c'est possible, hein. Voilà, c'est... Je pense qu'au départ, voilà, comme je disais, c'est des hommes, machin. Donc, après, s'ils n'ont pas envie de parler, après, ça va dépendre de l'époque.
Là, je pense que c'était l'époque, un peu misogyne, tu vois, donc les femmes, donc c'était, voilà. Et donc, automatiquement, là, ils ne voulaient pas répondre aux femmes, je pense, c'était ça, tu vois. Ça se peut, ah ouais. Mais ça, on l'a vu qu'après, tu vois, après le montage. On a dit, mais merde, il nous répond, mais il me répond, mais à moi. Chaque fois, quand je posais une question, vous voyez, son pendu le répondait. Mais moi, je ne le voyais pas, parce que j'étais dans une autre création. Moi, je n'étais pas dans le même état, en plus, donc, bon, voilà. Ok. C'est bien, ouais. Intéressant, ça. Il va falloir trouver le temps pour essayer de faire la deuxième expérience, dans le fond. Finaliser ce qu'on avait commencé, là. Ouais, mais dans tous les cas, je vous dirais le jour que nous on essayera de tester notre expérience déjà d'ici, pour voir avec Gaël de son côté. En même temps, moi je vais faire de l'autre côté, on va essayer d'interagir sur 2 lieux. Mais déjà, le setup avec lequel on est en train de faire le live, là, on n'aura pas de problème comme avec Zoom. Oui. On peut être plusieurs, fait que c'est ça qui est intéressant, là. C'est ça. Ouais. Non, mais après le problème, voilà, c'est que quand on passe sur d'autres sites, comme je disais tout à l'heure, il faut payer, c'est payant, donc à chaque fois c'est pas. Ça peut marcher, le principe de live qu'on fait là, ça peut marcher jusqu'à 8 si je me trompe pas. Ok. Ouais. Ah, c'est intéressant, c'est cool. Fait que je sais pas s'il y a quelqu'un, si vous voulez ajouter quelque chose, ça fait, on a une grosse heure de fête. Je sais qu'il y a des Français qui ont faim. Oui, mais t'inquiète, non, ça va, t'inquiète, on va pouvoir prendre le rythme, nous, ouais, t'inquiète. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, parler de quelque chose de particulier ou. Moi, je voulais parler des PVE. Parce Ok. que, ou les EVP, comme vous dites peut-être là-haut, non? PVE, ouais. PVE. Ah, PVE, ouais. Phénomène de voix électronique, ouais. Non, il parle français. Le vieux français. Le François. Voilà, le vieux François. Alors, les PVE, ce qui est curieux, ou alors plutôt les voix, j'ai l'impression des fois de retrouver les mêmes voix alors que c'est pas les mêmes lieux. Ah, ça se peut, peut, même ouais. timbre de voix dans les PVE, une voix qui ressemble. Ouais, ça me l'a déjà fait. Je sais pas si vous. Oui, mais alors, est-ce que ce serait pas une. Alors, moi, une entité. Une entité qui un ange suit. gardien, un machin, quelqu'un qui te suit. Ça se peut, c'est ça, je pensais aussi. Ça peut être ça, ou ça peut être carrément autre chose. Des fois, on a un PVE, on pense ne pas capter l'interférence radio, mais des fois que c'est ça. Et puis, si on fait 2 enquêtes dans un rayon raisonnable de certains kilomètres, on peut capter la même voix en interférence d'un lieu à l'autre. Puis des fois, il peut arriver qu'une interférence soit prise parce qu'on a toute une certaine expérience, mais on n'a pas tous la science infuse. Là. Ça peut arriver qu'on prenne une interférence pour un PVE. Je veux dire, sur 100 PVE, il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont nous échapper de cette façon-là. C'est possible. Ben, tu sais, c'est intéressant ce que tu dis, mais en même temps, moi, je crois que certaines voix peuvent être modulées. C'est pour ça que je trouve ça intéressant de garder des ondes radio, pas juste du bruit blanc, mais des ondes radio qui passent, parce que moi, des fois, il y a des PVE là, qu'on a capté, c'était la voix d'Isabelle, mais c'est pas elle. Elle sait comment fonctionner dans une enquête. Elle va pas parler, quand je pose une question, quelqu'un pose une question dans une enquête, elle va pas commencer à donner des réponses ou quoi que ce soit. Puis des fois, on a l'impression que sur certaines enquêtes, les PVE captés, c'était sa voix à elle. Puis la radio, la même affaire. Moi, je pense que des voix peuvent être modulées, changées pour donner une réponse. Moi, je pense ça, en tout cas. Est-ce que ça vous est dit? Ça n'a pas de corde vocale. Il faut qu'il se module une voix d'une certaine Exactement. façon. C'est une vibration. Donc, il va utiliser la vibration pour donner le mot que lui, il veut qu'on entende. Là. Qu'est-ce que tu en as dit, JL? Ouais, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors, parce que je me suis toujours posé la question, mais le problème, c'est que des fois, après le temps que tu fasses l'enquête, après que tu fasses l'analyse, il y a un certain délai, des fois. Ouais. Donc, le problème, des fois, on ne se rappelle pas tout de ce qui s'est passé dans la soirée. Bah, vous savez bien que des fois, sur les sites, on est des fois 7-8 heures, et bon, tu ne te rappelles pas de tout exactement. Et alors, comment te dire, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'écouter des rushs, vous entendez votre voix, mais vous n'êtes pas sûr que ce soit vous qui parlez? Ouais, puis je sais que toi, ça t'est arrivé parce que tu m'en as parlé il n'y a pas longtemps. Ouais. Mais ouais, parce que je suis tombé sur des... Mais je ne me rappelle pas. Mais le pire, c'est pas ça, c'est que tu regardes la vidéo, il n'y a aucun rapport entre ceux que j'entends et ceux que je vois. Mais c'est ma voix, mais je ne peux pas dire c'est moi. Je me dis, voilà,
tu te dis, c'est moi qui parle, mais je me rappelle pas d'avoir dit ça. Je me rappelle pas. Et en plus, quand tu regardes les rushs, ça correspond pas. Mais c'est ma. Alors je me demande, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Mais est-ce que, tu vois? Alors je me posais la question, tu vois, des fois. Patrick, ouais. Il y avait une tabelle justement dans une enquête dans une école secondaire qui avait prononcé quelque chose dont tu ne te souviens même pas avoir prononcé, puis que c'était effectivement de l'amérindien. Ouais, le mot bizarre, là. Une phrase, pas un oui, c'était une phrase à l'envers, ça avait même pas de bon sens. Oui, je me souviens de ça. Elle a répété d'autres choses complètement. Oui. Cette valeur, je l'ai, cette séquence-là. Puis, oui, j'avais posé une question, je m'en souviens pas c'était quoi la question. Puis Isabelle, elle a dit quelque chose, mais c'était incompréhensible. C'est comme ça elle avait parlé dans une autre langue. Puis là, tu me vois dans la vidéo, je me reviens vers elle, puis je dis quoi? Puis là, comme il dit, Steve, elle me répétait ce qu'elle voulait dire dans le fond, mais ce qu'elle a dit en premier, ça avait aucun rapport, là. C'était vraiment bizarre. Ça, là, je vais essayer de le trouver, je vais couper cette séquence-là, puis je vais la mettre en dessous dans ce live-là, pour que le monde voie. Ouais, c'est bon, ça. Ouais, parce que c'est bizarre, parce que c'est que quand tu écoutes les rushs, tu te dis, mais c'est pas moi qui ai dit ça. Mais pourtant, c'est ta voix. Donc, est-ce que. Après, tu te dis, ça. Bon, j'aurais pu oublier, mais des fois, ça m'est arrivé quelques fois sur. Je me rappelle pas. Tu vois, je comprends ce que tu dis. Puis tu vas avoir peut-être ta réponse, même que tu vois la vidéo, là. Peut-être des fois, on déconnecte parce qu'il y a quelqu'un qui veut te donner une réponse au travers. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que c'est ça qui est arrivé cette fois-là. Ouais. Ou sinon c'est vrai qu'on a quelquefois quelques PVE, mais directement superposés sur nos voix, tu vois. En même temps, quelqu'un qui parle en même temps, tu vois. Ouais. Alors là c'est un peu difficile pour souvent analyser parce que bon, t'as la deuxième voix qui superpose. Quand tu essaies de traiter le son, après, bon, ça dégrade encore plus. Donc, mais ouais, ça arrivait quelquefois. Mais au lieu de sur le site des âmes captives. Ouais, ça l'a fait quelques fois. Après, alors Marc, que quand ils ont fait plusieurs enquêtes là-bas, alors là, ils en sont clafis de PVE là. Complètement. Ouais. C'est surtout des invitations à sortir et à partir. Qu'est-ce que ça dit, Steve? Pardon? Ouais, c'est ça, il faut que tu te déconnectes et on se revoit tout à la prochaine. Ben oui, c'est sûr. Je suis content que tu aies été là. Merci pour l'invitation. Salut, Steve. Bye. Salut. Ciao, à une prochaine. Ciao. Et j'avais pas compris. C'est vrai que des fois, avec l'accent, on a du mal. Non, il fallait quitter. Avoir l'habitude. Attends, il faut que j'entraîne mon oreille. Il devait quitter. Moi, je suis entraîné, ça va, mais j'ai eu l'habitude maintenant. Ouais, on discute quasiment tous les jours, là. C'est ça. Toi, t'avais-tu autre chose? Pardon. Qu'est-ce que tu dis, Marc? Vas-y. J'étais en train de partager le live en parallèle. OK. J'avais déjà partagé sur le groupe de partage, Marc, sur le tien. D'accord. Toi, j'ai pris de l'avance. Comme ça. Ah, j'aime bien, j'aime comment ça fonctionne comme ça là, avec le Facebook, là. On peut être jusqu'à 8. Oui, on fait bête, hein, on peut être plusieurs, fait que ça va être excellent, là. Faudrait essayer d'en faire un. Faudrait idéalement faire un Facebook Live à chaque semaine. Pour vrai. Parce que même s'il se passe rien pour moi, mais il peut se passer quelque chose d'intéressant pour un de vous autres qui peut intéresser le monde ici au Québec et vice-versa, tu sais. Oui, il n'y a pas de souci, hein. Nous, voilà, on met des rendez-vous, il n'y a pas de souci. Hein. Complètement. Il n'y a pas de problème. Ouais. Y a-t-il d'autres choses que vous voulez ajouter, toi, JL? Non, pas particulièrement. Ça va. Okay. On a fait un peu le tour. Après, je sais pas. Ben après, il faut voir si. Ah, ben attends, il y a Hélène tout à l'heure qui a eu sur le live qui te demandait si elle voulait visiter un site avec vous. Elle est de chez toi, là. Elle est de Laval. Ouais, elle est de Laval. Fait que c'est chez nous. Ouais. Faut nous suivre sur Facebook. Quand on fait des événements spéciaux, ben on l'écrit sur notre page. Puis il suffit juste de nous écrire en privé, puis on s'organise. Parce qu'il faut savoir que c'est pas partout qu'on peut emmener des personnes. Si je vais faire une enquête au privé, que la personne demande que ça soit confidentiel, ben je peux pas emmener personne. Ah bah oui, automatiquement, ouais, c'est compliqué. Hein. C'est ça. Non, ben moi j'ai fait le tour. Moi
incroyable. Je voulais vous poser des questions plutôt chez vous, là. Ouais, ouais. Comment ça se passe? À propos de... Comment vous... Enfin, ce que vous vivez, qu'est-ce que ça a été le truc le plus... pour toi, le plus costaud à vivre? Ah, ben j'ai montré une vidéo tantôt, justement, là. Je peux la remettre parce que t'étais pas là. Est-ce que tu as accès au visuel? Si je mets une vidéo, tu vas le voir, tu vas l'entendre? Oui, je peux le mettre. Ok. Dis-moi quand t'es prête, puis je vais mettre la vidéo. T'es prête? How many people are you? Two. Dom. C'est vrai, on dirait que c'est ça. Dom. Yeah, I'm still here. Moi aussi, j'ai entendu un petit bout. Ça va en haut, là? T'as vu ça? Je vois pas de ça, toi? Hey, demande-y s'il y a quelqu'un en haut des escaliers, Dom. Is there anybody upstairs? J'essaie de filmer. Level? C'est quoi? Ça veut dire en haut. On which level? The first floor. Third floor. Au deuxième? Troisième. C'est quoi? Level, c'est niveau? On which level? The first floor. Third floor. Comme un bébé pleurer. Ouais. J'ai entendu la même affaire. Un vrai bébé qui broyait. Moi, c'est ça, j'ai entendu, en tout cas. Moi, j'achète. Faut que je respecte. Je sais pas pourquoi, mais c'est correct. Je respecte. Y a-t-il quelqu'un avec nous autres? Peux-tu nous donner ton nom? Bob? Gordon. Comment? Gordon, j'entends. Is your name Gordon? Come next to the green lights. Est-ce que tu peux cogner comme ça? No. Non. For what? Aye. Nobody's here to hurt you. Okay. You want to hear Scottish music? Maybe. OK. Tu veux, gars, on le dit en même temps. On entend la même affaire de Nick. Just come with the light. The green light. Why? Il demandait Why? pourquoi. Ou s'il veut que je mette la musique, je veux que ça approche. If you come next to the green lights, it will tell us that you're still there. Dis que ça fait pas mal. It won't hurt you. OK. Come next to the green lights. Next to my hand, here. OK. Okay. Ça fait 2 fois qu'il dit OK. Ouais. Let's go. Come on, light them up. Yeah. Oh, yeah. Yes. Thank you. Hey, ça, c'est pas clair, ben, T'as des salles blanches et tu peux toujours récupérer les données. Hein. Ouais. Après, il y a toujours une partie à récupérer les données parce qu'en fait, si tu veux, les données sont écrites sur des disques magnétiques. Et après, si vraiment eux, machin, ils prennent, ils démontent ils ouvrent les disques durs. Bon, il ne faut pas le faire parce que quand tu l'ouvres, tu l'exploses. Ouais. Là, tu l'ouvres et après, tu les montes sur une machine et après, ça te traite les données, tu peux les récupérer. Yeah. Après, ça te récupère les données, savoir en conséquence ce qu'il y a. Mais après, c'est souvent. Les gros fichiers, c'est vrai que souvent, ça peut être corrompu. Après, sur les petits fichiers, tout ça, c'est une grande facilité de récupérer les données à l'époque. Toi, les images que tu as vues, Marc, ça, là, dans le fond, ça, c'est un site, ça s'appelle Rivière-la-Guerre, ça date des années 1800. On est allé à plusieurs reprises, mais cette fois-là, c'est pas toutes les images, là, j'ai mis juste quelques séquences, là. Il y a quelque chose qui était là qui nous répondait. Tu sais, quand on demande son nom, ça dit Gordon, puis là, on n'est pas certain, mais est-ce que ton nom c'est Gordon? Et il dit encore Gordon. Est-ce que tu es capable de faire ça? On cogne 2 fois, il dit non. En anglais. Pourquoi? Il dit too hard. C'est trop dur. C'était des réponses là directement. Des fois, on n'avait même pas le temps de finir la phrase aussi, qui donnait une réponse. Vous êtes combien?
Two. Puis l'autre, il est où? Third, au troisième. D'accord. Mais tu sais, il y a certains membres de l'équipe qui ont entendu un bébé pleurer. À un moment donné, on a entendu marcher en haut. On est seul là, dans cette maison-là. Il n'y a personne. On est au milieu de nulle part. Il n'y a personne qui pourrait partir de la route puis venir. Ça te prend une flashlight, puis les flashlights, on les aurait vus au travers de la fenêtre. Donc, ça, c'était assez... c'était spécial. Cette enquête-là, là, on avait de la misère à respirer. Il a fallu sortir parce qu'on n'était plus capable de respirer, puis c'était lourd. J'ai jamais senti quelque chose comme ça ailleurs. C'était là au bon moment. Oui, on était là au bon moment, parce qu'on y est retourné après, puis même avant, ça n'a jamais été intense comme ça. Pourquoi cette fois-là, c'était comme ça? Ça, c'est la question. Pourquoi tu vas aller 10 fois à une place, tu n'auras rien, la 11e fois, tu vas capter des preuves comme ça se peut pas. Pourquoi? Je sais pas. Ah oui, c'est ça. Ah, je t'ai dit, c'est pour ça, nous aussi, moi sur le site, la petite maison du diable, c'est pareil, on y est allé, je ne sais pas combien de fois. Il y a une seule fois où on a eu des réponses directes toute la soirée, qu'on a dû partir. La collègue Suzy, elle s'est fait jeter des cailloux dessus. C'était sympathique toute la soirée. Hein. Ouais. On a eu des réponses. Ah ouais, on est resté, je te dis, à 4h du mat, on s'est barré parce qu'on n'en pouvait plus. Il y a une place, tu parles des roches qui sont lancées là. On était à un endroit, c'était un ancien. C'est quand même loin d'ici là. C'était un endroit où ils formaient à l'époque les fermiers. Ils montraient comment marcher les appareils. Une école pour les fermiers. Je n'ai pas le nom là, mais là on était au niveau du sol. On entendait des roches. On entendait des roches tomber. Puis là, je soupçonnais, il y avait du monde que je connaissais pas là, qui était là. Puis je regardais tout le monde. Puis là, je disais à un tel, hey, check lui. Puis ça tombait du plafond. Puis même qu'à certains moments, c'était projeté. Il y a du monde qui recevait des roches sur eux autres. Fait que Chris, comment ça se fait là? J'ai tout mon visuel, j'ai tout le monde en face là. On était 5-6 là. Je voyais tout le monde. Puis il n'y a personne, j'ai pas vu personne avoir le mouvement de lancer une pierre. On se faisait lancer des roches. C'était spécial cette enquête-là aussi là. C'est spécial quand tu te fais lancer des choses là. L'énergie elle doit être quand même immense pour être capable de lancer une roche là. Ah oui, mais je pense qu'après, il y a certaines énergies qui peuvent évoluer avec le temps et je pense que tu peux apprendre avec le temps à utiliser les objets, tout ça. Donc, il faut voir un peu je pense. Ouais. Peut-être. Donc, on a vécu beaucoup d'enquêtes ici. On est rendu à 200 quelques enquêtes là, en 14 ans. Puis là-dessus, il y en a moins de 30 où on a vraiment vécu des choses inexplicables. Puis Rivière-la-Guerre, ça en fait partie. Là. Ouais. Moi, je les connais pas. Il faudrait que je les regarde, les enquêtes. Ben, tu peux aller sur notre chaîne YouTube, on a 300 vidéos. Ah ouais, il y a de quoi faire. Il y a de quoi. Il y a du monde qui m'écrivent, là, hey, j'ai commencé à regarder tes vidéos, puis un mois après, hey, j'ai pas encore fini. Ouais. 324. Ouais, ben, on est à 200 quelques enquêtes, mais c'est parce que des fois, on retourne souvent aux mêmes places. Ou, tu sais, des fois, on va faire, voilà, au lieu de faire une vidéo de 3 heures, on va faire, mettons, 3 vidéos d'1 heure, quelque chose. Faut que ça soit plaisant. Je veux pas, parce qu'au début, je faisais des vidéos 3 heures. Le monde, des fois, s'il se passe rien, le monde, c'est ça qu'ils veulent au Québec. Même chez vous, ça va être la même chose. Il faut que tu leur montres quelque chose. Ils veulent pas te voir en train de jaser ou quelque chose. Ils veulent voir du paranormal. Fait que, tu sais, c'est ça qu'on essaie de faire. Non, moi, ce que je faisais un petit peu, voilà, dans le montage, si, voilà, dans les enquêtes bien chargées ou quoi, tu vois, je vais mettre une vidéo après où je vais un peu condenser, ou sinon, tu vois, je vais refaire la même à côté, où je vais mettre un peu plus long, et je vais laisser pour ceux-là qui veulent regarder un peu plus, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, voilà, c'est sympa aussi. Les vrais passionnés, ceux qui te suivent, les vrais passionnés, ils vont les regarder tes vidéos, peu importe ce que tu fais. C'est ça. Après, c'est vrai que là, maintenant, on essaye de couper le plus possible, parce que bon, ça sert à rien de machin. Mais après des fois, il y a certaines enquêtes, on a du mal à couper. Il y a du mal à couper. Tu te dis, ouais, mais je vais couper ça, mais le problème, là, à ce moment-là, il va y avoir ça. Mais si il faut que je laisse, tu vois, un truc avant, parce que pour qu'ils comprennent le pourquoi du comment. Exactement. Donc, à faire du montage. Je sais que des fois, du montage, tu passes un moment dessus. Hein. C'est vrai. Chaque vidéo.
Qu'est-ce que tu dis, Marc? Ah ouais, bah, J'avais pas monté le volume. Je disais, ça a été un de mes problèmes sur le camp des âmes captives. La suite, quand on est retourné à 6 c'est qu'on a fait des binômes. On a voulu faire une expérience. On s'est placé par deux dans les endroits qui nous avaient le plus marqué. Et donc, en fait, on a réuni 9 enquêtes en une seule, si tu veux. Parce qu'on a tous testé par binôme dans 3 lieux différents. Et enfin, à la fin, on s'est retrouvés tous ensemble sur le dernier. Mais c'était un casse-tête pour le montage. Et malgré le fait de couper, tu te retrouves quand même avec une vidéo de 2h40, un truc comme ça. Ouais, à peu près, ouais, machin. Ouais. C'est un pavé, quoi. Mais C'est après, un tu pavé. regardes, ouais, mais 2h40, mais après, tu regardes le nombre de rushs que ça te faisait. C'est pareil, Ah hein. Hey, une enquête qui dure 8 heures, là. Tu sais comme moi que t'as pas juste une caméra d'épaule, là. T'as toutes les caméras, t'as des systèmes DVR, tu peux avoir 5, 6, 7 caméras qui ont enregistré pendant 8 heures, sans compter l'audio, tous les événements qui s'est passé. Ça te fait combien d'heures en tout? Tu peux avoir 100 heures de visuel et d'audio, là. Ah oui. Fait que c'est de la job. Il y en a qui pensent que c'est facile. Tu sais comme moi, les montages, ça peut être long, là. Surtout toi, tu travailles avec un logiciel que la tête m'éclate, là. Je comprends pas, mais... Bah après, Marc aussi, Marc, lui, travaille sur Mac. Ouais. Il utilise Cut, mais bon, en plus, lui, il est très pointilleux. Ah, C'est tatilleux, donc les montages, ça peut durer des mois et des mois. Ouais. Ben, moi, le seul logiciel que je suis capable d'utiliser, c'est Corel. Mais ça fait longtemps que je l'utilise, ça fait des années, là. Fait que je suis habitué avec ça. Bah, après, moi, les logiciels que j'ai utilisés, là, je les utilisais avant, mais comme ça, pour m'amuser. Après, c'est vrai que là, j'ai appris à les utiliser vraiment en faisant les montages. Les gars, attendez, je vais mettre en charge la batterie. Là, j'ai mis 10% de batterie. Ah! J'irai voir. C'était pas parti qu'on le fasse direct le live, encore moins sur le téléphone. Donc, désolé. Hop, allez, on va mettre en charge. Voilà, j'ai une batterie externe. Et voilà, excusez-moi. Ça va. Je sais pas comment je vais tenir le téléphone. Voilà. Bon, on va le tenir comme ça et voilà. C'est les aléas du direct. Ouais. Ah oui, ça, on a l'habitude. On a l'habitude. Surtout que JL pensait aller manger. La suite Adobe, voilà, pour faire les montages. Ouais. Adobe Pro et Adobe After Effects, Adobe Audition pour le son. Voilà. Ben, ça fait quelque chose vraiment. C'est la qualité, tes vidéos, quand même, là. Tu fais beaucoup plus de choses que moi avec Corel. Oui, c'est sûr, il y a plus d'options, mais après, voilà, après c'est pareil, il faut apprendre à l'utiliser, c'est tout. Ouais. Après, c'est sûr que voilà, tu peux t'habituer. Moi, comme au début, c'est vrai, la première fois que j'ai commencé à faire des vidéos, je me suis amusé à apprendre dessus parce que, comme avant, on se servait de Photoshop. Adobe, ça ressemble un petit Premiere, ça ressemble un petit peu, donc on a un petit peu les habitudes. Après, c'est vrai que les logiciels, j'avais essayé d'autres logiciels, mais je trouvais moins de fonctionnalités. Donc, automatiquement, après, voilà. Donc, après, c'est le coup à prendre. Hein. Voilà. Parce que là c'est vrai. Là, je suis en train de faire le montage de la bergerie. Bon, j'essaye de... Voilà, j'ai trouvé quelques petits trucs que je conserve suite à chaque enquête, ma façon de monter. Là, voilà, j'ai préparé mes machines. Donc là, je pense que si tout va bien, peut-être dans une semaine ou deux, elle sera disponible. J'ai hâte de voir. Mais ouais, mais on a quelques beaux résultats dessus. Quelques beaux PVE, même le PVE qui me sort mon nom de famille. Je sais pas d'où il sortait celui-là, mais bon, voilà. Je suis resté choqué quand j'ai entendu ça, je suis resté choqué. Quoi. Tu l'as entendu à l'oreille? Tu l'as entendu? Ah ouais, tu l'entends bien, ouais. Ouais. Ouais, donc c'est... sur la... On va dire, on a une PVE direct... Alors, on en a une sur la Spirit Box d'un enfant qui nous dit « Viens ». Mais viens, mais long, tu sais. Viens. Comme ça. Et derrière, tu entends les chaînes se scanner. Tu sais, qui change de chaîne et ça continue toujours d'entendre viens. Cool. Ouais. Et après, en même temps aussi, on a le PVE où on entend mon nom de famille. Et après, on a un PVE, mais directement sur les dictaphones, parce que bien sûr, je sais pas pourquoi est-ce que j'avais ce soir-là, sur le site, j'avais oublié mes caméras à la maison.
Je l'avais posé sur le canapé, hop, je l'ai oublié, tant pis. Et pas de son sur ma grosse caméra. Pas de son. J'ai aucun fichier audio fonctionnant sur la caméra. Pourquoi? Je sais pas. Mais heureusement, j'avais des gros dictaphones, un zoom et un Tascam, et j'ai le son grâce à ça. Une chance. Et à un moment donné, on entend aussi crier au loin une voix de femme. Alors, où je suis, la première bâtisse, elle doit être à 5 km à vol d'oiseau, plein milieu de la montagne. Donc, je ne pense pas qu'en plein couvre-feu, parce que moi j'étais avec ma tante, donc j'étais en couvre-feu dans ma tante. Donc voilà, mais je sais pas d'où ça sort, mais t'entends crier une femme au loin, tu comprends pas trop ce que ça dit, mais tu entends bien une voix féminine qui crie au loin. J'ai hâte d'entendre. Et pour le premier, là, l'enfant, la voix que tu dis, viens, est-ce que c'est pas une voix qui aurait pu se superposer à la Spirit Box? Ah, c'est possible, hein. Tout est possible. Hein. Mais après, ce qui est bizarre, c'est que tu entends quand même. Il a passé sur plusieurs fréquences. Le changement de fréquence. C'est ça. Normalement, ça n'aurait pas dû suivre la fréquence. Ouais. Normalement, ça quoi? Donc, avec le changement de fréquence, tu n'aurais pas compris, tu vois, que comme il y a certains mots, là, tu entends des fois, mais tu comprends pas parce que c'est coupé directement, tu sais, par rapport au changement de fréquence. C'est ça. Mais là, c'est toujours le changement de fréquence, tu entends toujours le lien. Alors, c'est peut-être. Ouais, ça ressemble à un bruit en plus de la Spirit Box. Mais on va dire, c'est comme si c'était superposé. Parce que derrière, tu entends le changement de fréquence et tu as une voix superposée dessus. Ah, D'ailleurs, il y a pas mal de PVE qui se superposent aux voix. Je sais pas si, Dominique, toi, tu as déjà remarqué ça quand tu fais tes analyses. C'est pas Dom. Non, c'est Pat. Pat, il est bien plus beau. Attends, alors je reviens. Ok. Salut Pat, ça va? Hey, ça va Marc? Oui, justement, on en parlait tantôt des voix, là. Oui, effectivement. C'est ça que tu me parlais aussi tantôt, JL, par rapport aux voix, là. C'est ça, ouais. Qui se superposent. Ouais. Ouais, c'est ça. Par exemple, moi, le PVE qui m'a le plus marqué, mais tout le monde ne l'entend pas. C'est ça, ou alors il faut l'écouter peut-être plusieurs fois pour l'entendre. Mais moi, je suis persuadé. Et je fais une séance avec les baguettes. Et j'ai ma compagne qui est assise derrière moi. On la voit pas. Elle est cachée par moi, quoi. Et j'entends un bruit, un cliquetis. Je me retourne. Je lui demande, je dis, mais t'as entendu ce bruit? Elle me dit oui. Je dis, ça vient d'où? Elle me dit, ah, par là. Mais au moment où elle me dit, tu vois, je remarque qu'elle avait gardé ses écouteurs du kit piéton dans les oreilles alors qu'on l'utilisait juste pour enregistrer la voix en dictaphone. Et je lui dis, mais t'as pas besoin de garder les écouteurs. Enlève voir les écouteurs. Et juste quand je lui dis, enlève voir les écouteurs, sur les syllabes, on entend avertissement, stop. Une voix d'homme, mais celle-là, alors que moi je suis tourné, donc ma voix elle est plutôt étouffée. Et comme je lui parle, donc je parle assez bas. Donc ma voix est un peu étouffée, alors que cette voix-là, elle est claire. On entend bien clair et avertissement, stop. Alors là, c'est quand je l'ai comprise, j'ai eu les frissons. J'étais tout seul dans mon studio en train d'analyser. J'ai fait waouh, hein? Non, il y a des trucs comme ça. Ben, regarde sur la bâtisse du malaise, hein, on en a eu une ou deux là. Machin, mais on comprend pas ce que ça dit, tu vois. Qui te superpose quand tu parles ou quoi, tu vois, des moments donnés là. Ça faisait, je sais pas qu'est-ce que ça sort là de bruit, mais le problème, tu peux pas dire que c'était un problème du micro parce que tu l'entends sur tous les micros. Donc, mais il y a quelque chose qui se superpose sur ta voix, tu vois. Voilà, c'est comme le coup de justement l'enquête où on était par binôme. Il y a Maxime qui nous avait rejoint et à un moment il avait rangé ses pods et je lui dis ben tiens, tu peux pas ressortir un pod où ils sont où les pods? Ah oui, ils sont où les pods? Et il me dit ils sont tous rangés, tu sais, mais quand j'écoute la vidéo, j'analyse les rushs, je l'entends me dire ils sont tous rangés. Tu sais, mais comme s'il t'agresse, tu sais. Quand j'écoutais ça, je dis mais il n'a jamais parlé comme ça. Tu vois, je m'en serais souvenu, c'était trop bizarre. Mais ouais. Ils sont tous rangés.
Ah, mais on est C'est ça, resté ça. bêtes. Ben, c'est comme je disais tout à l'heure, qu'on me posait la question hein, de savoir est-ce qu'il n'y a pas une entité qui pourrait, tu vois, prendre ta voix pour machin, parce que c'est vrai que des fois on écoute les rushs, on a des voix, on dirait qu'on a l'impression que c'est nous qu'on parle, mais on n'a jamais dit ça, tu vois. Et en plus que quand tu vois le passage de la vidéo, ça correspond pas. Tu vois, je vois pas le rapport, pourquoi à ce moment-là tu aurais dit ça, quoi. Mais bon, après, des fois, le problème, c'est ça, c'est qu'on dit des fois entre l'enquête et le temps qu'on met avec les analyses, et après, des fois, tu te rappelles pas de tout ce qui s'est passé dans la soirée, exactement de tout, mais bon. Exact. C'est un peu, des fois, un peu compliqué. Exact. Ouais. Et vous, alors, vous allez manger, là? C'est pas l'heure du goûter, là? Nous, oui, exactement, là. Nous, c'est l'heure du goûter. Mais, JL, toi, t'as pas besoin de manger, tu peux aller te coucher directement, là. Les frites, directement? Non, JL, il peut aller se coucher, il a pas besoin de manger. Ah. Si, je vais grignoter un petit bout, quand même. Bon, je vous remercie d'avoir été là, les gars. On va essayer de refaire la même chose la semaine prochaine. On va essayer de s'utiliser un vendredi soir ou un samedi, là. On va s'organiser. Oh, ça va, il n'y a pas de problème. Tu nous dis ça, il n'y a pas de souci. Merci de nous avoir invités, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Fait qu'on se reprend, les gars. Ça va, pas de souci. Salut. Bye. Ciao. Bye tout le monde. Merci. Allez, au revoir. Bonsoir à tout le monde.